Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e partie de notre vidéo pour nos tutos junk recettes de cuisine. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de l'intérieur de notre junk. On va faire la couverture extérieure et puis on va faire aussi l'intérieur, mettre le livret et puis décorer ces pages. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans pour pas que ça fasse d'épaisseur, que ce soit plus facile à travailler. Donc voilà, donc j'ai sélectionné du papier pour l'intérieur et l'extérieur. Alors, donc on va commencer par le dos. Donc le dos, ça va être tout simple. J'ai pris, alors j'avais une feuille de papier qui était que j'avais imprimée dans du 90 grammes, mais du coup, comme cette feuille, comme le dos de ma chemise en fait n'est pas très épaisse, donc je l'ai réimprimée dans du 200 grammes. C'est comme ça va bien consolider mon dos. Donc voilà, donc j'enlève ça et on y va. Alors, je vais prendre, je ne savais pas trop parce qu'il y a des petites arabesques en haut et en bas. Il faut que je choisisse. Alors, je pense que je vais couper un petit peu d'abord en haut. Et puis, alors, je vais couper un petit peu le haut. Alors, n'importe. Ici. Je garde le petit morceau. Et puis après, je couperai en bas. Là. Donc, je vais... Donc, ça va faire comme ça. Donc, je vais garder un petit peu ça. Et du coup, je vais garder un petit peu de ça. Ça va être très bien. Donc, je vais le couper. Ici. Voilà. Ça, je le garde également. Je le glisse derrière. Donc, ça va être comme ça. Un petit peu plus bas peut-être. J'ai coupé bien assez court. Du coup, je vais enlever presque tout ça. Alors, si je monte encore un peu, si je montais jusqu'ici, ben, du coup, j'aurais plus ça. Mais j'aurais bien voulu un peu de ça quand même. Ouais, j'aurais bien voulu un peu de ça. Je vais juste couper un peu en bas pour voir ce que ça donne. Un peu de ces petites arabesques que je trouve jolies. Alors... c'est pas mal comme ça, ça, du coup, en haut, ça vient ici, ouais, c'est pas mal. Allez, on va se décider, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, je vais couper, on va dire, ici. Là.
j'ai bien eu la main un peu lourde, c'est pas grave. Alors, je fais comme ça, parce que je veux garder ce petit décroché que j'aime bien. Voilà. Et je vais le couper. Voilà. Voilà, donc ça va me donner ça. C'est très bien. Je vais juste peut-être un tout petit peu l'arrondir ici. Voilà. Et donc, je vais pouvoir coller mon dos comme ceci. Là. Alors, je vais ancrer mes bords. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais le coller. Alors, là, colle. Alors, que je ne mette pas partout. Là, c'est pas mal. Voilà. Exactement ce que je voulais. Je vais descendre un petit peu. Hop. Donc voilà. Là. Donc voilà, le dos est fait. Maintenant, on va faire pareil à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai choisi comme papier. Est-ce qu'il est mon ruban? On va le mettre là. Alors, j'ai choisi... Alors, je m'étais dit que je voulais mettre celui-là. Que je voulais mettre ici. Mais d'abord dessous, il va falloir que je colle, que je coupe. Alors, il n'est pas de la même taille. Est-ce que j'en ai un plus grand? Est-ce que je pense que celui-ci est de la même taille? Pas tout à fait. Bon, mais de toute manière, j'ai pas mieux. Donc, ce sera comme ça. Et oui, c'est parce que j'ai coupé, j'ai laissé un petit liseré de blanc pour agrandir que je n'aurais peut-être pas dû. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recoupe ou pas? Alors, j'ai laissé un tout petit liseré en haut. Tout petit liseré tout en haut là. Et du coup,
Du coup, ben oui, mon papier il était taillé à l'intérieur. Donc il va manquer un petit peu. Allez, je vais le recouper un peu parce que j'aime bien quand c'est pile poil aux bonnes mesures. Alors, où est-ce que j'ai mis mon cutter? Oui, je le retaille un tout petit peu, hein, c'est juste 1 millimètre. Évidemment, il va encore manquer un peu puisque j'avais taillé des deux côtés. Voilà, il n'y a même pas un dixième de millimètre. Hein. On va pas chipoter. Hein. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Et donc, je vais coller ça ici et le faire dépasser. Alors, je vais mettre une petite marque. On va la voir. Ici, une toute petite marque. Et alors, évidemment, je n'ai pas sorti mon plioir, mais je vais faire avec ça. Je vais faire une petite pliure. Je vais faire une petite pliure. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, que ce soit bien droit. Là. Et je vais plier. Alors, je vais d'abord le plier dans ce sens. Voilà. Puis, dans ce sens. Donc, comme c'est l'intérieur, je vais le coller. Comme ceci. Là, c'est pas mal, hein? Allez. Alors, est-ce que j'en mets un grand, un petit? Parce que du coup, je vais coller que ce côté. Je vais coller que ce côté parce que je ne sais pas comment je vais faire de l'autre côté. Est-ce que... Oui, ça ne m'empêchera pas après de... Là. Donc, je vais coller. Que ce soit bien dans le milieu. Et après, je pourrais coller de ce côté. Je vais coller là. Et je vais coller ici. Très bien. Oui, je ne me rappelle plus si j'avais ancré. Oui, j'ai ancré. Oui, il y a des petites choses. Je me suis avancée pour certaines petites choses. Hein. Parce que des fois, les découpes, c'est pas toujours intéressant à regarder faire. Donc, j'en ai fait quelques-unes en préalable. Voilà. Alors, on va aller à l'intérieur pour bien appuyer.
Voilà. Alors, au milieu, on mettra notre livret. Et donc, de ce côté, je m'étais dit que, après avoir beaucoup hésité, je pourrais mettre cette petite... bon, ça, là, ça fait un peu... c'est pas très assorti, si vous voulez, mais comme il y aura au milieu le livret, on verra pas. Donc, ce sera d'un côté comme ça, et de l'autre côté, avec le livret, on verra que ce côté. Donc, je m'étais dit que c'était assez sympa. Je vais découper ça. Alors, je pense que je vais... alors, c'était où je découpe les deux et je fais une pochette dans ce sens, en mettant l'un sur l'autre et en coupant. Ou alors, peut-être que je vais faire une pochette comme ça et faire une petite encoche ici. Je vais voir. Je pense que la petite encoche sur le côté me plaît davantage. Alors, je vais couper. On va essayer cette version, voir ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu plus grand, mais du coup, comme c'est une pochette, eh ben, ça tombe bien. C'est pas gênant. Que la pochette soit un petit peu plus grande, ça ne me dérange pas. Donc, après, je peux recouper un petit peu si je veux que ce soit pile poil. Mais c'est pas très dérangeant. Je vais... Alors... couper là. Couper là. Un tout petit peu plus. Alors, comment je fais? Hop, hop. Alors oui, je vais laisser, j'ai hésité, est-ce que je mets du papier décor ici, mais en fin de compte, je pense que je vais laisser comme ça me plaît bien. Ben, c'est très bien, je vais faire comme ça tombe là, c'est très bien. Donc je vais, je n'ai pas ancré, j'ai ancré le milieu, et j'ai oublié d'ancrer le haut et le bas. Alors je vais quand même ancrer un petit peu par là. Quand même. Bon, ça va mettre partout. Là. Du coup, j'en ai mis un petit peu là, mais c'est pas grave, hein, ça reste un junk. Donc c'est bien, ça me... Voilà. Et puis, comme ça, je vais faire ici une petite encoche à peu près vers ici. Et je glisserai dedans. Alors, une perf. Là. Je vais prendre une perfo et je vais perforer ici. Une petite encoche comme ça. J'espère que j'ai pas trop perforé. Oh, oui, j'ai pas pensé à mon papier dessous. J'ai eu peur, mais non, c'est très bien. J'avais peur d'avoir trop perforé. Bon, alors je vais ancrer les bords. Et après, on va mettre le livret au milieu. Et puis, alors il y aura enfin, je dis ça et puis... je pense qu'il y aura très peu de déco à l'intérieur de mon junk parce que, évidemment, il me faut beaucoup de place pour écrire les recettes. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de déco. Je vais mettre quelques paperclips pour, justement, pour rajouter des recettes qui m'ont plu ou des petites choses comme ça. Peut-être quelques petites pochettes. Je crois que j'en ai prévu une dans les papiers que j'ai préparés. Alors, je pense que j'en rajouterai après quand il sera cousu. Je rajouterai quelques tags. Voilà. Allez, hop, ça. Donc, eh bien, on va coller ici. Alors d'abord, on va coller ça.
là. Donc là, je vais mettre juste les... On va faire les 3 coins. Donc comme c'est une pochette, on va coller que les 3. Donc on va mettre un filet de colle. Juste là. Et là. Hop. Et voilà. Voilà, on peut resserrer un petit peu, en poussant un petit peu comme ça là sur les côtés. Ça permet de faire une petite, un petit creux, et après c'est plus facile pour mettre des papiers à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un peu... bon là c'est peut-être pas très très joli parce qu'il n'y a rien, mais après quand il y a plusieurs papiers à l'intérieur, eh bien c'est plus facile pour y accéder. Là, eh bien on a fini pour l'intérieur, pour la déco de l'intérieur. Donc là on a juste il y aura pas de pochette là, et là ça fera une pochette derrière. Donc ça a bien rigidifié. Je plie bien là, là, voilà, alors que ce soit bien sec, que ça laisse la place de faire du mouvement et de bien l'ouvrir. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le papier que... alors j'ai vieilli du papier au café, hein, comme d'habitude. Je crois qu'il y a de mémoire 10 ou 11 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, alors j'ai mis un petit sachet. 7, on va dire, on va pas le compter. 7, 8, 9... 10, je crois qu'il y en avait 10, non il y en a 11, oui 11, donc il y a 11 feuilles pliées en deux, donc 11 et 11, 22, ça fait quand même 40, une bonne quarantaine de recettes à mettre, hein. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc on va mettre ça, on va le fixer, hop là, ici, comme ça. Comme ça. Donc vous voyez, comme ça, quand il est comme ça, ben, on voit pas comme c'est pas très assorti, on va de ce côté, puis quand il sera fermé de ce côté, on verra là, c'est pas très... Voilà, comme ça, ça me plaît bien comme ça. Donc, alors, eh bien on y va. On va... Alors, avant de percer, j'ai préparé une aiguille, mais je vais... mon fil, c'est de la ficelle pour cuisiner, et comme elle est assez blanche, je vais la teinter un peu. J'aurais pu la faire, si j'avais eu le temps ou si j'avais pensé, surtout j'aurais pu la teinter avec du café quand j'ai teint mes papiers, mais j'y ai pas vraiment pensé. Donc du coup je vais faire comme ça. Hop. Je repasse encore. Là, je pense que c'est pas mal. Encore un petit peu. Voilà. Alors, il me
reste un petit peu, vous voyez pas vous, mais il me reste un petit peu d'encre. Là, alors, je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà. Donc, et puis j'avais pris cette petite étiquette que je vais coller ici. Il y a marqué recette de cuisine. Je vais la coller tout de suite. Là, j'ai pris des petits napperons. Je trouve que ça fait de jolies petites traces. Voilà. Donc ce sera comme ça. Ça me plaît bien. Alors, est-ce que j'ai des pinces? Parce que comme il y a quand même 11 pages, ça prend quand même pas mal d'épaisseur. Donc c'est bien d'avoir des petites pinces pour le fixer. Là. Alors, on va faire des repères. Donc, je vais faire un repère, ça fait 20 cm moi. Je vais faire un repère, eh bien, à 10, ça me fera la moitié. 10. Alors après, je fais quoi? Je fais 5. C'est bien, hein, 5, 15, c'est pas mal. Oui, et je fais un repère à 5. Et un repère à 15. C'est pas mal. Alors, je vais déjà faire les trous. Parce que c'est plus facile après pour passer de la couverture. Du coup, j'espère que 5, oh purée de poids. Je voudrais pas que ça passe dans mon nœud. Très bien, ça passe derrière. 5. J'ai fait des tellement petites marques que là. Et celui-là, il est là. Là. Voilà. Et voilà tous les 3. Ensuite, je vais me mettre au milieu. Alors, je vérifie une dernière fois que tout est bien. Alors, enfin, comme il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas... là, il y en a 2 côte à côte. Ah, j'aurais autant aimé qu'il n'y en ait pas 2 justement côte à côte. Oui, je pense que celui-là, on pourrait peut-être le mettre ici. Donc ça ferait un comme ça, un avec de la dentelle, un où il n'y en a pas, un autre avec de la dentelle, là avec une petite, je ne sais pas si vous voyez, avec une petite impression de napperon, là. Voilà, c'est une page de cahier, avec la dentelle, là il y a un petit sachet, celui-là est comme ça. Celui-là ne m'a pas, là non plus. Alors, je vais mettre celui-là ici. Voilà. Et du coup, les 3. Ah non, il y en a 4 là. Ça va pas. 1, 2. On va faire comme ça. Voilà. Alors après, il faut que tout soit bien.
Voilà. Donc, je vais d'abord, avant de plier, de fixer, je vais juste faire mes repères. Alors, ça fait 20 aussi. Alors, je vais mettre peut-être sur le premier, comme ça va moins me gêner. Alors, ça fait 20 aussi. Donc, on va en faire un à 10, à 5 et à 15. Là, j'ai mes petits repères. Là. Maintenant, j'attache avec des clips pour pas que ça bouge. Alors, déjà, il faut bien que je sois au fond. Hein. Bien, bien, bien au fond. Là. Et au fond ici. Alors, je mets mes pinces là. Ah. J'en mets une là. Et la dernière ici. Là. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais faire un premier trou. Là. Dans le milieu. Alors évidemment, il y a trop de pages. Donc dans ces cas-là, je me sers de cet outil. Voilà. Là. Puis ici. Puis et entre le moment où j'ai fait les petits repères et le moment où je monte mon livret, les petits repères ont un petit peu bougé. Donc je prends quand même plus dans la jointure que dans... Vous voyez, mes petits repères étaient, je ne sais pas si vous les voyez, ils étaient un petit peu... Ils étaient là, mes petits repères. Et moi, j'ai fait le trou dessous. Mais je voulais être bien dans la pliure, c'est quand même plus joli. Après, quand on ouvre, c'est quand même plus propre. Alors, je vais commencer par ici. Je passe ici. Je vais le sortir dans le milieu. Alors, mais je veux pas qu'il sorte. Et oui, c'est que je veux pas qu'il attrape mon ruban. Alors, je recommence. Alors, ça risque d'être un petit peu long, mais c'est quand même... J'allais dire pour la bonne cause. Hop, il est passé. Très bien. Alors là, je le rentre dedans. Je le sors là. Je laisse un petit peu pour faire le nœud. Ensuite, je rentre ici. Je pense que je vais pas arriver de l'autre côté. Ah ben si. C'est rare que je sorte du premier coup de l'autre côté. Attention que ne bouge pas la caméra. Donc, on le passe dans le milieu. On le ressort en bas. Puis,
là. Alors, où je le passe là et je le rentre, c'est ce que je vais faire. Je vais le repasser maintenant dans le dernier. Alors, est-ce qu'il ne va pas sortir? Lui, ça m'étonnerait. Ah non, il va trop loin. Non, non, non. Il va sortir ici. Mais je veux qu'il rentre là. Voilà. Là. J'essaie de faire. C'est pas facile déjà de le faire, mais en plus, pour que vous puissiez voir comment je fais, c'est pas très aisé. Là, et alors maintenant, il faut que je repasse dans le milieu. Il faut que je repasse dans le milieu. Évidemment, j'ai pas pris tout. Seulement, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention de ne pas prendre de ne pas piquer dans le fil, parce que si je pique au milieu de ma ficelle, voilà. Après, pour faire un nœud, ça va pas être facile. Alors, là. Bon, j'enlève mon... Hop. Donc, voilà. Et maintenant, eh bien, je tire bien. J'enlève mes petites pinces. Et je vais faire un nœud. J'enlève mes petites pinces. Je tire bien. Il faut que ce soit bien accroché. Là, c'est bien accroché. Voilà. Je fais passer un fil à cheval dessous. Comme ça, je vais faire un nœud et mon fil du milieu sera entre mes deux ficelles. Entre mes deux fils. Et là, je fais deux nœuds. Un premier nœud, je serre. Puis un deuxième. Alors, je vais laisser, je ne sais pas si je vais laisser des petites, si je vais accrocher des breloques. Donc, je vais laisser quand même un peu de fil, on verra plus tard. Pour l'instant, je laisse ça. Et voilà. Eh bien, ben oui, peut-être que je mettrai des breloques, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, quand on ouvre, ben voyez, quand c'est bien dans le milieu, c'est bien pris. C'est joli comme tout. C'est propre. Voilà, c'est net, comme j'aime bien. Hop, hop. Voilà, de l'autre côté, pareil au fond. Là. Là. Voilà. Bon, eh bien, nous avons terminé pour cette partie. Donc, il y aura une cinquième partie où je vous le présenterai du coup carrément terminé et peut-être avec tous les embellissements à l'intérieur. Donc voilà, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à plus tard pour la dernière vidéo. Au revoir tout le monde.